L'amitié entre Hawa et Kadia avait toujours semblé indestructible. Depuis leur enfance, elles partageaient tout, leurs rêves, leurs secrets, leurs peurs. Hawa, avec son tempérament de feu, protégeait Kadia comme une grande sœur. Kadia, elle, offrait à Hawa une douceur et une loyauté inébranlables. Elles avaient grandi dans une ville dynamique, dans un quartier chic, et avaient poursuivi leurs études ensemble. Puis, la vie les avait séparées. Hawa avait épousé Moussa, un homme séduisant, ambitieux et influent, tandis que Kadia poursuivait son travail d'institutrice dans une petite ville, à l'écart de l'agitation de la capitale. Pendant longtemps, Kadia avait cru qu'Hawa vivait le mariage parfait. Mais un soir, alors qu'elle rentrait de l'école, un appel en pleurs de sa meilleure amie changea tout. Kadia, viens me voir, c'est urgent. Le ton de sa voix était brisé. Inquiète, Kadia prit le premier taxi pour rejoindre sa ville. Quand elle arriva chez Hawa, elle trouva son amie en larmes, le visage marqué par une peur qu'elle ne lui connaissait pas. « Moussa me détruit, Kadia. Il ne m'aime plus. Il me trompe. Il veut me quitter. » Kadia sentit son cœur se serrer. Hawa était la femme la plus forte qu'elle connaissait. La voir dans cet état était déchirant. « Mais pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire ?» Hawa releva les yeux, et ce que Kadia y vit la troubla. Il y avait autre chose derrière cette détresse, quelque chose de plus sombre. Puis, Hawa lâcha la bombe. « Il veut une autre femme, Kadia. »« Mais qui ?» Hawa marqua une pause, puis répondit d'une voix tremblante. « Toi. » Kadia éclata de rire nerveusement. « Tu es folle, Hawa? Comment ça, moi ?» Mais Hawa ne riait pas. « Moussa dit que si je veux qu'il reste, je dois accepter une deuxième femme, et il veut que ce soit toi. » Le silence fut brutal. Kadia sentit le sol se dérober sous elle. « Non, c'est une blague, n'est-ce pas ?» Hawa secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Je t'en supplie, Kadia, fais-le pour moi. » Kadia recula, choquée. « Tu es en train de me demander d'épouser ton mari ?» Hawa agrippa sa main avec désespoir. C'est la seule façon de le garder. Ce soir-là, quelque chose se brisa entre elles, et Kadia savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Kadia ne dormit pas cette nuit-là. Les paroles d'Hawa résonnèrent dans son esprit comme un poison. « Je t'en supplie, Kadia, fais-le pour moi. » Elle s'était attendue à tout, sauf à ça. Au petit matin, elle voulut partir, mettre de la distance entre elle et cette folie. Mais Hawa l'arrêta à la porte. « Attends, s'il te plaît, juste une discussion, après tu décideras. » Kadia hésita. Comment pouvait-elle refuser une dernière conversation à celle qui avait toujours été là pour elle? Elles s'assirent dans le salon où le silence était pesant. « Je vais être honnête avec toi, Kadia. Moussa m'a toujours trompée, avec plusieurs femmes. » Kadia écarquilla les yeux. « Pourquoi tu étais restée avec lui alors ?»« Parce que je l'aime, » Hawa éclata en sanglots. « Je pensais qu'il changerait. J'ai tout essayé. Mais il est comme ça. Il ne sait pas aimer une seule femme. » Kadia sentit son cœur se serrer. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que je te fais confiance. » Kadia secoua la tête. « Non, Hawa, c'est insensé. Je ne peux pas. » Mais Hawa la fixait avec une intensité troublante. « Si ce n'est pas toi, ce sera une autre. Et cette autre finira par me remplacer. Tu es la seule qui ne me trahira pas. » C'était un piège tissé avec les fils de la loyauté et de la culpabilité. 2 jours plus tard, Kadia fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle rencontra Moussa. Il était exactement comme elle se souvenait, grand, imposant, charmeur. Un homme qui avait toujours eu tout ce qu'il voulait. Il la regarda longuement avant de sourire. « Alors, tu acceptes ?» Kadia baissa les yeux. « Je ne sais pas. » « Hawa te l'a demandé, non ?» Elle releva la tête, surprise. « Comment peux-tu lui faire ça ?» lâcha-t-elle avec colère. Moussa éclata de rire. « Parce qu'elle m'aime plus que tout, et elle est prête à tout pour moi, même te sacrifier. » Ces mots glacèrent Kadia. Était-ce ça, la vérité? Hawa voulait-elle la sacrifier pour garder son mariage en vie? Kadia refusa encore. Elle voulait fuir, disparaître. Mais Hawa ne lâcha pas. Elle fit pression. Des appels incessants, des larmes, des menaces à peine voilées. Puis un soir, elle prononça les mots qui brisèrent Kadia. « Si tu refuses, je me tuerai. » Le silence fut total. Hawa n'avait jamais été du genre à plaisanter. Kadia le savait. Cette nuit-là, elle pleura comme jamais. Elle ne savait plus si elle disait adieu à sa propre liberté ou à son amitié avec Hawa. Et 3 semaines plus tard, elle épousa Moussa,
Le mariage fut un cauchemar. Hawa souriait en public, mais dans l'intimité, elle n'était plus la même. Elle espionnait Kadia, lui lançait des piques, l'accusait d'essayer de prendre sa place. Moussa, lui, jouissait du chaos. 2 femmes sous son toit, un pouvoir absolu. Et puis, tout bascula un soir où Hawa surprit un regard entre Kadia et Moussa. Un regard trop long, un regard dangereux. Elle hurla, brisa un verre au sol et souffla d'une voix glaciale. « Tu es en train de tomber amoureuse de mon mari, Kadia ?» Kadia sentit son monde vaciller. Était-ce vrai? Avait-elle perdu son âme et son cœur dans ce mariage forcé? Les jours passèrent et l'enfer s'installa. Hawa ne voyait plus Kadia comme sa meilleure amie. Elle la voyait comme une rivale. Chaque regard entre elle et Moussa était une offense. Chaque mot échangé, une trahison. Moussa, lui, jouait avec elle. Il touchait Kadia devant Hawa. Il murmurait à son oreille lorsqu'Hawa était à côté. Il s'amusait à semer la confusion. Et pire encore, il commença à séduire Kadia. Elle résistait, elle se battait contre elle-même, mais un soir, elle céda. Moussa entra dans sa chambre, son regard brûlant. « Pourquoi tu te bats contre ça, Kadia? Tu sais qu'il y a quelque chose entre nous. » Elle voulut nier, elle voulut le repousser, mais ses lèvres trouvèrent les siennes. Et ce fut le début de la fin. Hawa sentit que quelque chose changeait. Kadia était plus silencieuse. Moussa était trop heureux, mais elle refusait d'ouvrir les yeux. Elle se disait que Kadia n'oserait jamais, jusqu'au jour où elle les vit ensemble. Pas un baiser, pas une étreinte, juste un regard trop intense. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Et le lendemain, elle fouilla la chambre de Kadia. Elle trouva une lettre que Kadia n'avait pas encore envoyée. « Moussa me rend folle, je le hais autant que je l'aime, je n'aurais jamais dû l'épouser, mais maintenant, je ne peux plus faire marche arrière. » Hawa sentit son cœur exploser. Le soir, Hawa attendit que Moussa rentre. Quand il passa la porte, elle l'attaqua. « Tu m'as trahi, Moussa » hurla-t-elle. « De quoi tu parles ?» Elle lança la lettre sur lui, il lut, puis il sourit. Un sourire cruel. « Tu es surprise ?» Hawa sentit la rage l'envahir. Elle se tourna vers Kadia, qui était figée, terrorisée. « Toi aussi tu m'as trahi !» Kadia secoua la tête en pleurant. « Non, Hawa, ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ? Tu l'aimes ?» Silence. Puis Kadia murmura. « Oui. » Ce fut la fin. Hawa explosa. Elle hurla. Elle brisa tout sur son passage. Puis elle s'arrêta net. Ses yeux se remplirent d'un calme effrayant et elle souffla. « Vous allez me le payer, tous les deux. » Le lendemain, Moussa disparut. Son téléphone était éteint. Il n'était nulle part. Kadia paniqua. « Où est-il, Hawa ?» Hawa sourit. « Tu crois que j'allais vous laisser être heureux ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Hawa prit une gorgée de son thé et murmura. « Il va payer sa trahison. » Kadia sentit la peur la traverser. « Hawa, qu'est-ce que tu lui as fait ?» Mais Hawa ne répondit pas. Et c'est ce jour-là que Kadia comprit. L'amour pouvait tuer. Moussa avait disparu depuis 3 jours. 3 jours de silence. 3 jours où Kadia oscillait entre peur et folie. Hawa, elle, était sereine. Trop sereine. « Où est Moussa, Hawa ?» cria Kadia. Hawa lui offrit un sourire glacé. « Tu devrais arrêter de poser des questions. » Kadia sentit son sang se glacer. Qu'avait-elle fait? Elle sortit de la maison, erra dans les rues, interrogea des connaissances, mais personne n'avait vu Moussa. Jusqu'à ce qu'un homme murmure, les yeux fuyants. « On l'a vu avec des hommes, dangereux. » Kadia retourna voir Hawa, le cœur battant. « Tu l'as livré à des gens ?» Hawa haussa les épaules. Il a toujours aimé le jeu dangereux. Il est tombé sur plus fort que lui. « Hawa, dis-moi où il est. »« Pourquoi ? Tu veux le sauver ?» Hawa se leva lentement, s'approcha d'elle. « Après tout ce qu'il nous a fait, après t'avoir manipulé, après m'avoir humilié, tu veux encore le sauver ? Ce n'est pas à toi de décider de son sort. » Hawa la fixa longuement, puis elle murmura, les yeux remplis de larmes. « Moi, je suis déjà morte. » Kadia recula, terrifiée. Le téléphone de Kadia vibra. Un message, de Moussa. « Kadia, aide-moi. Ils ne vont pas me laisser partir. Je suis désolée. » Le cœur de Kadia explosa. Elle regarda Hawa. Il est encore en vie. Mais Hawa détourna les yeux. Pas pour longtemps. Kadia n'attendit pas. Elle prit un taxi, chercha, courut dans les rues.
Les informations qu'elle rassembla la menèrent à une maison isolée, loin de la ville. La nuit était tombée. Elle entra. Moussa était là, attaché, battu, à peine conscient. Kadia, souffla-t-il. Je vais te sortir de là, mais avant qu'elle ne puisse le toucher. Non, tu ne feras rien. Une voix derrière elle. Awa. Awa tenait une arme. Tu es venu jusqu'ici pour lui murmura-t-elle. Kadia hocha la tête, les larmes aux yeux. Awa, je t'en prie, laisse-le partir, Awa rit. Tu ne comprends toujours pas, Kadia. Ce n'est pas lui que je veux détruire. Elle pointa l'arme sur elle. C'est toi. Silence, puis un coup de feu. Dites-nous en commentaire si vous voulez la suite de l'histoire.